Lorsqu'on regarde l'Eucharistie, on voit qu'il y a au début liturgie pénitentielle. L'idée ici, c'est d'être envoyé à notre baptême, parce que par le baptême, la vie de Dieu nous est donnée pour naître en nous et grandir en nous par notre vie de fidélité à être enfant de Dieu. Et lorsqu'il nous arrive et il nous arrive tous dans un certain sens, d'être fragile ou de manquer d'amour ou de manquer de pardon ou de manquer de générosité, mais qu'on est toujours comme des baptisés, on est toujours des enfants de Dieu. Si on est toujours appelé à renouveler notre désir de baptême, de vivre cette vie d'enfant de Dieu. Et donc, la miséricorde de Dieu nous est offerte à travers cette liturgie pénitentielle. Si on a manqué gravement, si on a véritablement blessé quelqu'un à outrance, on gagne à recourir au sacrement du pardon qui vient comme renouveler notre baptême. Le sacrement du pardon, c'est comme un sacrement qui renouvelle le baptême. Et il y a les insuffisances quotidiennes, pour ainsi dire, qui sont englobées dans la miséricorde de Dieu lorsqu'on a la liturgie pénitentielle au début de la messe, mais pour des choses plus majeures de notre vie. Et parfois, ce n'est pas tellement la question quantitative. Parfois, il y a quelque chose dans notre vie qu'on a commis, une parole qu'on a dite, un geste qu'on a fait, et que l'on regrette amèrement, puis on n'arrive pas à s'en sortir. On est comme envahi, c'est comme un cauchemar, on n'arrive pas à aller de l'avant. Ça nous habite, ça nous ronge de l'intérieur. On se motive, puis on dit la vie continue, mais finalement, ça nous rattrape toujours. Et ce qu'on a besoin à ce moment-là, c'est justement de rencontrer Dieu qui nous pardonne. Parce que le pardon, c'est une réalité très puissante de Dieu. Le pardon, c'est plus qu'une parole qui dit « je te pardonne ». Le pardon, c'est Dieu qui enlève la blessure, si on veut, qui nous habite ou le péché que nous avons commis, qui l'enlève de notre cœur pour nous renouveler, pour nous refaire, pour refaire notre cœur. Et dans ce sens-là, c'est un canal très majeur de la grâce parce que ça nous revêt devant le fait que non seulement qu'on peut bien sûr avoir besoin de la miséricorde de Dieu, mais aussi que justement Dieu est infini en miséricorde. De sorte que lorsqu'on voit le titre, le nom plus ancien pour le sacrement du pardon ou sacrement de la réconciliation, c'est la confession. Mais la confession, c'est dans son sens le plus profond du terme, c'est une confession de la miséricorde de Dieu. C'est parce que je crois que Dieu est miséricordieux que je peux aller vers lui et dire « Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait ». Lorsqu'on trouve difficile de recourir au sacrement du pardon ou même de participer pleinement à la liturgie pénitentielle du début de la messe, il y a un psaume magnifique, le psaume 50 dans l'Ancien Testament, qui vient nous pacifier et nous remettre vraiment dans cette bonté, toute puissance de Dieu qui a le pouvoir de nous régénérer. Et David, vous savez sa vie, qui est un homme choisi par Dieu, qui est un homme béni par Dieu, qui à un moment donné a fait commettre un meurtre, qui a commis l'adultère et qui après a été saisi par le remords et en est issu ce psaume 50. Et la puissance de Dieu, de son pardon, est tellement grande qu'il y a ce passage magnifique un peu plus loin dans la Bible, lorsque Dieu va parler de David, un homme selon mon cœur. Il va dire, celui qui est un homme selon mon cœur, c'est celui qui a commis l'adultère, c'est celui qui a commis un meurtre. Il est un homme selon mon cœur parce qu'il s'est livré à ma miséricorde. Il a reconnu son péché et je lui ai donné ma miséricorde et j'ai renouvelé son cœur. Donc, être un homme selon le cœur de Dieu, c'est se laisser renouveler par la miséricorde de Dieu. Alors, c'est un exemple, en même temps, qui peut nous inspirer, en tout cas, qui pour ma part, m'a toujours beaucoup inspiré.